Messieurs, dames, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Merci d'être été connectés. Télé-Vérité, bienvenue. Dans le 4e paraître journal la pousse maintenant. Journal ça rentre la caillou grâce à collaboration toute collègue dans salle nouvelle là. La micro pour présenter les Wilson sans perdre de temps mais puis gotit cap dominer actualité à réaction aux participants tombés après radies militaire dominicain sous frontière Rwanda Metlan. Ancien ministre chargé relations avec le Parlement haïtien Félito Doran qualifié intervention militaire dominicain sous sol pays d'Haïti à la date 7 novembre passé comme une absence représentativité bon côté haïtien yo qui donc Haïti pas gain représentant d'après politiciens. Mouvement patriotique pour la vie, Mopal dénoncé agression militaire dominicain fait dans date 7 novembre 2023 sous citoyen haïtien qui tape travail dans construction canal sous rivière Massacre. Vice-président Mopal la docteur Renan Armstrong Charlot dit li pas croire dans gouvernement Ariel Henry qui pourra le prendre décision pour bailler une réponse correcte à président dominicain Luis Abinader. Diverses réactions tombées après radier ce soldat dominicain sous frontière Rwanda Metlan en date 7 novembre 2023 côté militaire dominicain traverser les mitio et puis vin craponner population Rwanda Metlan comme ça spécialiste en droit international la professeur Mesmi Marie Fleurant qui portait explication sur situation si là fait connaître c'est l'état haïtien qui responsable elle prend décision pour pas déployer la MEP d'Haïti sous frontière Rwanda Metlan. Divers citoyens qui sortent dans le département nord-ouest planté piquet yo journée 8 novembre 2023 devant ministère Travaux publics, Transport et Communication. Dans cahier doléance yo protestataires yo charrié diverses revendications tant que réclamation l'agent construction route qui menait dans le département nord-ouest là avec construction canal dans mol Saint-Nicolas. Citoyen sa yo longé droite Jouda sous ministre TPTCA ingénieur Rosemont Pradel avec Edmond Supplice Bozil qui d'après eux même prend l'agent ça dans piscine mais ak nan Kawash. Mercredi 8 novembre 2023 marqué 58e anniversaire Office national assurance vieillesse pour commémorer date ça, yon mes action de grâce te chanté dans local ONA dans Delma 17. Yon cérémonie religieuse qui était déroulée dans présence directeur général ONA Marguerite Bette Marico, plusieurs employés institutions. Titre ça yo messieurs dames ak divers autres pour le faire essentiel journal là pour matin. Pas quitter n'a tourner pour développement information yo. Une autre fois, gros bonjour pour nous toutes. Soit peine branché ou suivre Télé-Vérité, puis gros réseau information. Mes nouvelles là, en détail. Ancien ministre chargé relations avec Parlement haïtien, Félito Doran qualifié intervention militaire dominicain yo sous sol pays d'Haïti dans date 7 novembre passé comme une absence de représentativité. Bon côté haïtien yo qui donc Haïti pas gain représentant d'après politiciens. Selon responsable de Bout Patriotique la Zaksa expliqué faiblesse de l'État haïtien par rapport à mauvais grain qui gain accès à pouvoir dans pays d'Haïti. Félito Doran rete croix faut que population prend destin en main. Félito Doran, il était dans le micro Télé-Vérité. Le problème nous avons là, c'est un problème de représentativité. Nous avons longtemps que le pays d'Haïti a un problème de légitimité au niveau de représentants. Parce que depuis longtemps que c'est n'importe qui qui sont n'importe côté qui a dirigé l'État. Ça vient rendre que l'État très faible. Là, on a parlé de questions BRICS, son nouvel ordre mondial qui a dessiné. Tout autant que Haïti a des représentants qui forts, représentants, parce que bataille noire, c'est regain de la souveraineté nationale. Les corrivé dans regain de la souveraineté nationale, nous avons un pays indépendant, nous avons des leaders, des dirigeants qui ne restent avec quel que soit le pays, mais avant tout, faire une prise de conscience en dans le pays. Parce que nous constatons que à chaque fois que nous avons un leader qui veut travailler avec le peuple haïtien au profit paysan, instrument, puissance impérialiste, toujours là pour faire un travail d'intoxication de l'opinion. C'est-à-dire, c'est même gens avec Franklin Delano Roosevelt, ils travaillent pour diviser nous, toujours nous mettre nous en porte-à-faux par rapport avec dirigeants constitutionnels établis. Dans ce sens, tout autant que nous avons prise de conscience, même j'ai demandé la presse pour aider nous faire, pour conscientiser le peuple, pour que nous capables d'arriver à quoi Haïti patrie, à une terre patrie, côté que Code Lombric nous marrer avec Haïti, dans ce sens, je pense avec
indépendance nous, avec souveraineté nous, nous connaissons comment que nous sommes capables de positionner nous. Nous avons un exemple de Lula qui sorti en Amérique du Sud. Lula sorti en bas prison. Les Lula arrivé là, en grand monde États-Unis, là parler avec les États-Unis. Les sorti États-Unis, là en grand monde la Russie, à parler à la Russie. Ça veut dire que Lula c'est un dirigeant responsable qui travaille pour le pays. Jour nous avons des dirigeants responsables comme ça. Côté que nous avons un peuple qui mette le bon côté dirigeant, ça côté que nous ne pas prendre intoxication, côté que grand groupe pas porter nous fait ça nous voulons, c'est sûr que nous sommes capables de positionner nous sur le nouvel ordre mondial qui a dessiné là. Tout autant que sincèrement, nous avons n'importe qui dans la tête de l'État, nous avons tout fait face à un problème ça. Pour quelle raison? Le problème qu'a parlé là avec la question de la République dominicaine, c'est seulement parce que nous n'avons pas l'armée qui flotte. Et toute tentative nous fait pour nous avoir l'armée qui flotte, ça encore les grignoter intérieurement et extérieurement. Le travail de vous patriotes a fait là, c'est pour arriver à des Haïtiens qui croient dans le pays, qui croient dans l'institution en dans le pays. Dans ce sens, pour nous capables de l'armée forte, nous ne pouvons pas quitter décider le pays nous. Non, mais on l'autre pays. C'est nous qui pouvons dessiner le pays nous en main. Mais travail, ça, 2 grains nous ne pouvons pas faire. 4 grains nous ne pouvons pas faire. 5 grains nous ne pouvons pas faire. C'est un groupe de progressistes, un groupe de patriotes, façon que nous fait là, qui pour renforcer l'institution nous, pour que nous ayons l'armée forte. Je dis, si toutefois, République dominicaine, nous avons l'armée forte, ils ne sont pas capables de tailler Banda comme ça. Banda a suspendu tailler. Là que nous, tout qui là, nous fait effort pour nous mettre des dirigeants solides, des dirigeants responsables, pour que nous connaissions qui ça nous besoin pour payer nous, pour que l'autre pays pas tailler Banda fasse nos concerts. Nous avons suivi la déclaration représentant de Bout Patriotique là, Félito Doran. Mouvement patriotique pour la vie, Mopal dénoncé agression militaire dominicaine au fait dans date 7 novembre 2023 sous citoyen haïtien qui tape travail dans construction canal sous rivière Massacre là. Vice-président Mopal la docteur Renan Armstrong Charlot dit li pas croire dans gouvernement Ariel Henry qui pourra prendre décision pour bailler une réponse avec président dominicain Luis Abinadel par rapport à mouvement malandrin militaire dominicain yo a fait sous frontière Ouanamet là. Renan Armstrong Charlot, de la micro Télé-Vérité. Au niveau de Mopal, Mouvement patriotique pour la vie, nous estomaqués par rapport à l'agression des militaires dominicains au fait sur des Haïtiens qui travaillent au niveau du canal Rivière Massacre. Nous protestons de toute force par rapport à la situation ça et nous exigeons que le gouvernement haïtien prend toutes mesures de façon à ce que les résoudre le problème ça prend toutes mesures pour que au niveau de instances internationales et pour ça pas répéter encore parce que nous croyons que ça une fois de plus c'est en souillure en plus de dignité peuple haïtien. Et ça, lui montrer tout, en dépit de tout, et que légèreté gouvernement haïtien qui n'a fait aucune réaction par rapport à l'agression, ça, le peuple haïtien lui-même l'a subi. Et Mopal, il a adressé solidarité une fois de plus à tout haïtien qui sentit que ils ont froissé dans la dignité par rapport à l'agression République dominicaine. Et c'est ça qui fait encore au niveau de Mopal, nous faisons un appel solennel à toute progressistes, à toute démocratie, pour que nous mettions ensemble de façon à ce que nous arrivions à retirer Ariel Henry dans tel pouvoir parce que Ariel Henry n'est pas capable de défendre l'intérêt pays. Une fois de plus, lui montrer incompétence, lui montrer nonchalance par rapport à la situation. Et ça, vraiment, nous croyons que c'est la goutte d'eau qui doit faire renverser le vase. Et à partir de cette situation, tout citoyen haïtien doit rassembler pour que nous arrivions à joindre une solution à type de gouvernance laissée à l'État que Ariel Henry lui-même l'a expérimenté dans cette pays. Compte tenu de multiples constitutions 87 par rapport à la situation ça, et que nous croyons que seul ça qui domine, c'est un consensus large entre toutes les forces vives de la nation pour que nous arrivions
changer leadership pays et rebailler Haïti dignité qu'il faut. Parce que c'est pas normal que des militaires dominicains rivent traverser ce territoire pays et haïtien pour être capable de théoriser des travailleurs haïtiens, des bons qui travaillent au niveau de construction, d'un ouvrage d'agriculture pour que soient capables de river by pays avant. Donc, bagay ça, il pas doit continuer et nous faisons appel tout au niveau des démocrates dominicains et nous faisons appel à gouvernement dominicain à la pondération parce que situation ça, il doit déboucher sur des bagailles inattendus et nous croyons qu'il pas bon et pour Haïti et pour la République dominicaine. Donc, moi, je dis clairement, moi-même, je ne pas inspiré parce que je pas espéré que le gouvernement Ariel Henry est capable de bailler et aucune réponse parce que yo même c'est des gens indignes, yo pas dignes pour bailler, yo pas pour bailler une réponse. Moi-même, moi, je crois que si si tu un gouvernement digne dans ce pays, si tu un gouvernement mopal, progressiste dans ce pays, nous-mêmes, nous t'avons porté premièrement, nous t'avons porté question ça au niveau international et deuxièmement, en dépit de tout, nous gagnons un polyfront fort rapidement et que le gouvernement Ariel, un gouvernement digne, fort et déployer toute force publique qui gagne toute force public qui gagne sous toute ligne frontalière, particulièrement pour les frontières qui sont une unité spécialisée pour questions frontières même. Deuxièmement, nous croyons tout et que faut que tu aies un rappel immédiat de l'ambassadeur haïtien qui est dans la République dominicaine pour deviner pour consultation et faut que tout ait un rappel de l'ambassadeur dominicain en Haïti pour que le gouvernement haïtien est supposé ambassadeur dominicain pour demander l'explication par rapport à ça qui fait ça. Mais malheureusement, rien de ça n'est pas fait et sont laissés aller, sont nonchalants et Abinader considéré comme le président de l'île. Donc, incursion militaire dominicaine, c'est un coup, c'est une rentrée de l'armée dominicaine dans le pays conquis. Nous avons suivi la déclaration Renan Armstrong Charlot. Nous avons toujours été dans le chapitre Radies. Militaires dominicains te commettent hier 7 novembre 2023. Diverses réactions tombées après Radies soldats dominicains sous frontière Wanametlan en date 7 novembre 2023. Côté militaire dominicain traversé Limitio et puis vin craponner population Wanametlan. Comme ça, spécialiste en droit international, la professeure Mesmi Marie Florent qui porte explication sur situation si la fait connaître. C'est l'État haïtien qui est responsable. Elle prend décision pour pas déployer l'armée d'Haïti sous frontière Wanametlan. Explication Mesmi Marie Florent, la micro-télé vérité. Parce que nous avons une confusion nous fait entre droit national, droit interne, international. Parce que nous pensons que si nous faisons mieux, par exemple, nous quittons toute sacralité derrière, par exemple, nos voisins, nous faisons mieux à l'intérieur, témoin, tout ça nous quitte derrière, c'est pour voisins. C'est pas comme ça, il y a un droit international. Parce qu'un droit international, c'est pas mieux qui marque et qui fait différence, qui dit que mes côtés, mes Républiques dominicaines, mais Haïti, c'est pas le mur qui fait la frontière. Ça qui fait la frontière, ce sont les bornes qui font la frontière. Cette confusion, ça gagne. C'est pas le mur qui fait la frontière, ce sont les bornes qui font la frontière. C'est-à-dire que, et ma borne, on a été côté canal là hier, canal là, disons, presque à peu près pour 300, en 200 à 300 mètres de mur et de bornes. Eh bien, c'est tout en ouest dominicain à monter descendre là. Confusion qui vient arriver. Je pense que nos provocations nous prennent la donne, que le peuple n'a pas de prendre la donne. Le peuple doit continuer de travailler normalement. Dominique, c'est normal. Nous-mêmes, notre travail, nous-mêmes, ça, nous faisons un militarisme des frontières là. C'est un acte hostile qui est inacceptable. Et deuxièmement, corridor quitté entre Bonne et Murnan, c'est comme si son corridor patrouillé la donne. C'est que l'homme, nous attendez, et Mme Ripinia, qui est porte-parole comité, c'est que l'homme, nous est dominicain, a patrouillé dans le corridor ça, entre Bonne et Murnan, nous indigné parce que pour la population, côté dominicain, c'est vraiment sur le territoire national. Mais l'on regarde des photos, l'on regarde des vidéos, après que dominicain, il y a devant Murnan, mais il n'y a pas l'autre bord et, on dit, Bonne.
Et je pense que c'est provocation ça pour ne pas prendre. Parce que comme ça crivé, si il y a des petits barrettes, ou à côté de là, ils sont supposés retirer, ils ont fait pas pour nous, nous-mêmes nous restons dans le territoire par nous, notre travail, nous pas prendre provocation. Même comme que vous le dites, Ismaël, ni Sony, nous comme ça passe la crise là, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'absence de l'État haïtien. Tout ça encore, c'est abandon de l'État haïtien. Pourquoi ça me dit ça? Agent Bessapio qui sous site là, monsieur Saos, il n'y a pas d'aucune formation pour la frontière. C'est des gens que moi me félicite et me remercier, qui font un gros travail de maintien de l'autre là, mais cependant ce sont des agents environnementaux. L'orgue frontière, qui ça pour garder la frontière? C'est l'armée. Parce que où est l'armée d'Haïti l'armée d'Haïti a la mémoire de la frontière. Parce que l'armée d'Haïti est là, où est tout point frontalier, ça, toute bonne ça, eh bien, sous chaque 4 ou 5 km, l'armée d'Haïti a gagné un petit caserne. Côté que tu mets des militaires ont patrouillé là. Et là, ça, les militaires ont connu que, mais bonne, c'est limite pays d'Haïti. Et moi, ça comme garantie, si tu as des militaires dominicains n'ont pas réagi avec autant de violence, pointer les armes, etc., en direction d'Haïti. Et me dit, m'aller plus loin, si tout ça a passé là, c'est parce qu'il y a eu cette réaction hostile, inamicale, non nécessaire du président Abinader. Parce que nous ne pouvons pas avoir différents conflits, et puis vous prenez son fait, vous voyez militaires venir sous frontière là. Militaire, c'est comme si vous mettez en pré-guerre. Moi-même, je pense que ça qui passe là, c'est l'attitude dominicaine, c'est l'attitude du gouvernement dominicain qui fait arriver là. On tape côté là, professeur Mesmi Marie Florent. Et c'est là que nous faisons premier campagne dans le journal là. Red branché n'a pas tourné. Merci tout le monde pour passer sous attention. Journal là après poursuivre sur antenne Télé Vérité. Divers citoyens qui soutiennent dans le département Nord-Ouest planté piquette yo journée 8 novembre 2023 devant ministère Travaux publics, Transport et Communication. Dans cahier doléances yo protestataires yo charrié diverses revendications tant que réclamation l'agent construction route qui menait direct dans le département Nord-Ouest à construction canal dans Mall Saint-Nicolas. Citoyens ça yo longé droite Jouda sous ministre TPTCA ingénieur Rosemont Pradel avec Edmond Supplice Bozil qui d'après eux-mêmes prend l'agence à la piscine dans la main avec dans Kawash. Nous vite écouter citoyen ça yo dans micro Télé Vérité. Nous réunissons devant le ministère des Travaux publics pour parler des situations nord-ouest qui ont passé 50 ans. L'agent disponible sous président Jovenel là, qui était débloqué pour faire route de développement nord-ouest, et bien Rosemont Pradel avec Edmond Bozil. Il prend l'agent ça, il a grand plaisir, à la piscine, déposer pour commettre, mais de cette temps, la vie tombée. Déchets va capibi dans nord-ouest actuellement. Pas de l'hôpital, pas de santé, pas de santé. Moi, c'est Nicolas, nous avons un problème canal que tout le monde a discuté actuellement. Wanamit Kopé, nous-mêmes nous quittons la rivière de Jean-Label, nous quittons tout à tout pour nous aider les pays à sortir de Marat lié. Journée aujourd'hui, nous dit, faut Ariel à tout le monde, dès que c'est l'argent sacré disponible pour nous. C'est objectif mouvement ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est au cas là, Chala derrière, nous continuons la bataille pour nous doit tout ça. Aujourd'hui, nous venons avec des documents palpables. Nous venons montrer international, national, qui condition route nord-ouest, dans qui condition l'État chez senti ça, dans qui condition yo quitter nord-ouest a évolué. Pas de l'hôpital, pas de dispensaire, pas de airport, pas de WAP. Ça dit que nord-ouest pas en état de développement du tout. Mais à ça, il y a une enveloppe ministérielle qui est allouée avec le ministère ça qui est au de la ville. Il est évalué à environ 54 milliards de gouttes.
Et bien nous-mêmes nous venons dire, comme ça va qu'on pose pour regarder à le faire créer et continuer à faire créer dans le ministère. Comme ça, c'est pas comme fusion. Comme ça, c'est comme peuple là, mais Nord-Ouest, petit Nord-Ouest, qui là, je dis, nous venons demander pas nous dans l'enveloppe ministérielle. Nous venons dire, faut que route en savon les bords de Belfait. Nous venons demander, faut que tronçon route port de Belfait, Jean-Rabel, Mol-Saint-Nicolas, Bombat, PDN, fait. Nous venons dire, faut que l'hôpital au Fatma continue. Faut que centrale électrique là, continue. Faut que airport international là, fait. Faut qu'il y ait port de paix. Faut qu'il y ait Mol-Saint-Nicolas. Nous disons que c'est la seule façon pour nous camper sous mobilisation que nous commençons là. Nord-Ouest paye taxe même, tout pays, tout département, petit Nord-Ouest paye taxe même, tout département, n'est pas normal, journaliste, à voyager pour nous. Dans qui état route Nord-Ouest, mais c'est sa présence pour venir marquer je dis. Nous voyons signal ça, et la dit Ariel. Ça c'est signal là, c'est le premier signal là nous voyons. Mais deuxième fois que nous avons fini, nous allons finir comme ça. Nous avons fini brutalement et nous avons dit Ariel. Comme c'est un tweet de corps groupe, syndicat corps groupe international là, qui était Madame Lalim, notre tête au gang international, qui était fait tweet, qui était mis au pouvoir. Mais nous avons dit de fait, 7 février nous ne reconnaître. Nous-mêmes petit Nord-Ouest. Nord-Ouest pas jamais rentrer dans Goumé facile. Mais nous disons ça, Nord-Ouest a impliqué. Et Nord-Ouest va continuer. Vous voyez le signal là, et on a continué pour nous dire Ariel. C'est toi qui as là. C'est dans la commune, dans le débat qui est dans Nord-Ouest. Nous parlons avec les citoyens qui sont engagés. Nous parlons avec les magistrats, j'aime te dire, nous parlons à Kazek, Azek. Mais les gens ont déjà posé problème ça. Ils ont tellement posé. Ils ont allé, ils ont écrit direction de la République de Nord-Ouest. Ils n'ont pas dit rien. Moi, nous sous 4 semaines, là, presque un mois, depuis une déconnexion totale entre bas Nord-Ouest et au Nord-Ouest. La pluie qui était tombée au coupé route. Donc, puisque nous parlons avec eux, parce que nous-mêmes, nous plus souvent qu'on a les médias, nous plus souvent qu'on a porté les revendications, nous sommes dans une situation difficile, nous sommes obligés d'organiser sit-in ça. Et avant d'organiser sit-in, nous faisons des tournées médiatiques. Nous parlons dans différents médias pour nous porter les revendications. Malheureusement, en quelle intervention pas faite, malheureusement, pour qu'elle ne réponse pas porter avec les revendications et nous décidons d'organiser sit-in ça. Nos soucis pour nous dire que Nord-Ouest va continuer à traiter en parent pauvre. Il faut que le projet qui était commencé dans Nord-Ouest soit finalisé. Et il faut que le projet ça soit fini. Et il faut qu'il y ait de nouvelles décisions et de nouveaux engagements qui prennent pour faciliter Nord-Ouest. Il y a toujours voté des dirigeants. Mais pour qui ça Nord-Ouest toujours à traiter en parent pauvre? Nous-mêmes, jeunes femmes et jeunes garçons qui chient dans notre cadre de réflexion, nous disons aujourd'hui, au-delà de tendance politique, nous faut nous entendre pour nous porter une seule revendication, à savoir pour continuer toute route Nord-Ouest. Nord-Ouest besoin d'un aéroport, nous besoin d'un WAF international. Nous besoin l'hôpital au Fatma fonctionner. Parce que je ne dis à ce monde malade de Nord-Ouest, pas qu'il y ait l'hôpital, non? Pour maintenir. Et pas oublier, mon Nord-Ouest, les lapis tombés, je ne dis pas notre esprit au Nord-Ouest. Nous avons écouté la réaction de divers citoyens qui sont dans le département Nord-Ouest. Mercredi 8 novembre 2023, marqué 58e anniversaire Office national assurance vieillesse. Pour commémorer date ça, une action de grâce a été chantée dans le local ONA, dans Delma 17. Une cérémonie religieuse qui était déroulée dans la présence du directeur général ONA, Marguerite Bette Marico, plusieurs employés institutions. Dans l'homélie circonstance, les monseigneurs Pierre-André Dumas encouragé employés ONA continuer le travail et puis bail service sans discrimination pendant le mandat politicien qui doit honner l'argent pour caler institution l'argent. Nous évitons écouter la explication monseigneur Pierre-André Dumas. Aujourd'hui, c'est la fête. On ne peut pas être triste. Le jour de deuil est passé. L'ONA va de l'avant. Nous disons merci au Seigneur et nous applaudissons le Seigneur. On va fêter pour nous tristes. On va fêter pour nous garder. On fête, on est dans la joie. C'est le jour de joie et d'allégresse. C'est un jour que le Seigneur a fait pour vous. Vous avez été créé comme institution pour accompagner ce peuple après avoir travaillé. Ce peuple qui doit commencer à prendre un peu de recul avec la vie, mais aussi
ce peuple parfois accidenté après avoir travaillé. Et donc, l'institution que vous portez de l'avant n'est pas n'importe quelle institution. C'est une institution qui a sa place dans la vie des travailleurs, des ouvriers. C'est une institution qui a sa place dans la vie des employés. Ils sont sûrs de pouvoir terminer, non pas n'importe comment, dans n'importe quelle condition de vie, mais de pouvoir au moins recevoir des prestations, au moins recevoir quelque chose. Donc vous avez un rôle, vous avez une mission, vous avez une vocation justement de répondre aux plus faibles, aux plus vulnérables, aux personnes blessées de la vie, aux crucifiés de l'histoire, aux damnés de notre terre qui ont commencé à travailler, qui peut-être n'ont pas pu terminer ou bien qui ont accompli 55 ans. Aujourd'hui donc, à l'occasion de ce 58e anniversaire de fondation, je suis venu avec vous pour célébrer l'Eucharistie d'Action de Grâce, remercier Dieu pour vous, pour votre institution. Et je salue la directrice générale, Madame Marisco. Je sais depuis son arrivée, elle essaie de rénover, d'apporter une petite réforme. J'ai lu des notes qu'elle a envoyées, pas seulement ici à Port-au-Prince, mais à l'ONA, pour rappeler à tout le monde que nous devons nous mettre ensemble pour rénover les choses, pour apporter de nouvelles innovations, pour moderniser l'institution, pour faire en sorte que l'institution reste fidèle, soit fidèle à sa mission, à sa vocation, à son but ultime et à ses objectifs particuliers. Donc ce matin, je suis venu remercier le Seigneur pour vous, lui qui a régalé à travers la présidence d'alors, justement cet instrument d'accompagnement, de protection, de défense de la vieillesse. Et je suis, je le disais, très fier du travail que vous accomplissez ici, au milieu des louanges, des bénédictions et des chansons locales accompagnées par la chorale, à travers les petites danses. Je vois certains d'entre vous qui se croient un peu légèrement leur hanche pour dire merci à Dieu. Au moins, nous travaillons pour porter un peu de bien-être social à notre peuple. Et c'est au milieu de tout cela, avec aussi les arbres musiciens, regardez les belles fleurs qui décorent cette belle enceinte, c'est au milieu de tout cela que je voudrais présenter à Dieu pour vous les 58 chandelles, les fières chandelles, mais aussi les 58 beaux bouquets, comme pour dire au Seigneur que nous attendons sa bénédiction pour aller de l'avant, pour vivre ce que l'Église appelle, Jésus disait à Pierre, dukinaltum, pour aller davantage en profondeur de manière à donner beaucoup plus de résultats et aussi de manière à persévérer jour après jour avec fidélité aux grands rêves, aux grands idéaux et aux prescrits de l'institution. Mais je rappelle que tout cela demande du sérieux. Tout cela demande un grand sens de responsabilité, un engagement. Tout cela demande qu'on puisse agir avec équité, honnêteté, probité. Tout cela demande qu'on applique les principes d'éthique, de responsabilité dont justement je sais que l'ONA offre à notre société. Donc, frère Maxime Yo, on dit deux mots qu'on y a en langue maman pour nous arriver à coucher l'autre Haïti qui est solidaire, qui est équitable, qui est juste, qui est fraternel, qui est plus intégré, plus uni, qui est plus respectueuse, plus vertueuse. Nous devons déjà nous-mêmes, côté nous, côté notre travail, montrer que changement ça a commencé la caille nous. Bon côté par la directrice générale Office national assurance vieillesse la Marguerite Berthe Marisco, dans intervention de fait qu'on a gain en pile effort qui fait pendant 58 récoltes café. Ça pour répondre à la mission institution. Toutefois, responsable ONA dit reconnaître gain en pile défi administration arrêté pour lever pendant le renouveler engagement Office national assurance vieillesse pour satisfaire contribuable. Marguerite Berthe Marisco. Je suis particulièrement heureuse de me retrouver avec vous ce matin du 8 novembre 2023 pour ensemble célébrer les 58 ans d'existence de notre institution, l'Office national d'assurance vieillesse, ONA. Nous sommes interpellés aujourd'hui par les 58 ans de l'ONA
Et c'est l'occasion pour chacun de nous, employés de cette institution, d'y réfléchir pour mieux anticiper l'avenir, nous, à qui revient la tâche de continuer à assurer sa viabilité et sa pérennité. En cette occasion, je rends un hommage particulier à ses fondateurs et à mes prédécesseurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont pu marquer l'institution de leurs empreintes. Je tiens à souligner que l'ONA a été créée par le décret du 8 novembre 1965 instituant l'assurance vieillesse obligatoire en réponse aux situations socio-économiques précaires constatées chez un grand nombre de nos travailleurs fragilisés par les vicissitudes de l'existence et la détérioration des conditions de leur vie. 58 ans après, je suis bien consciente que, au fil des ans, l'institution a acquis ses lettres de noblesse. Mais le travail est loin d'être terminé car la tâche est immense. Ensemble, sous mon leadership, il nous faut rester mobilisés au quotidien pour être à la hauteur de sa mission en fournissant à nos assurés et à nos pensionnés actuels et futurs de meilleures prestations de services dans de meilleures conditions. Voilà pourquoi le thème que nous avons choisi pour célébrer le 58e anniversaire de l'institution, yon ONA modernisé pour yon plus bon service. Répétez après moi, yon ONA modernisé pour yon plus bon service, reste au cœur de nos actions et interventions pour que nous puissions ainsi ajouter notre pierre à la construction de l'ONA de demain. L'augmentation à partir du 1er avril 2023 des rentes viagères de 5 à 15% n'est pas simplement un ajustement numérique, c'est un geste de solidarité, un signal fort de notre volonté d'agir en faveur de ceux qui, après avoir tant donné, méritent de recevoir. Dans cette perspective, je tiens ici à réitérer l'engagement de la Direction générale envers les assurés et les pensionnés. Notre mission principale est de veiller à leur bien-être, de leur offrir un service de qualité, de leur assurer une sécurité sociale solide. Nous devons rester à leur écoute, comprendre leurs besoins en constante évolution et nous adapter pour que chaque assuré, chaque pensionné trouve une réponse à ses besoins. Pour y parvenir, il a été mis sur pied une unité d'organisation et de méthode dont la mission est d'effectuer un inventaire des politiques et des procédures qui existent mais qui n'ont pas été mises en œuvre, des politiques et procédures manquantes, des pratiques actuelles qui méritent d'être actualisées et formalisées en vue de la mise en place d'un corpus de règles et de procédures pour guider au quotidien les opérations de l'institution. Nous avons suivi la déclaration Marguerite Berthe Marisco, coordonnateur général Front National Résistance pour un Haïti stable démocratique. La Rosemont Jean continue à dénoncer une série de détracteurs dans le pouvoir Ariel Henry qui était en face du président Jovenel Moïse qui d'après lui-même a fait coup mal taillé pour montrer implication Martine Moïse dans la mort Maril. Responsable Fonod là montrer à clair la justice haïtienne et force côté dans le dossier si là les yo refusé inviter premier ministre Ariel Henry vient répondre question la justice. Militant politique Rosemont Jean, il était dans le micro Télé Vérité. Dans l'idée pour nous dénoncer un ensemble de détracteurs Martine Moïse, il y en a qui fait tête passer pour soi-disant lanceurs d'alerte. Il y en a l'autre que nous connaissons, c'est des chefs gang, c'est des gens qui ont fait promotion pour gang depuis sous Jovenel Moïse qui participent à l'assassinat. Mais personne ne va dire rien parce qu'ils ont défendu, ils ont fait tête passer comme leader opposition. Non, je voulais parler d'abord de André Michel,
avec acolyte qui est dans le gouvernement Ariel là, qui concoctait, qui planifiait l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais dans la tête, c'était le groupe présidentiel là, il était dû assassiner. Puisque ils ont tué Jovenel, ils n'ont pas arrivé à tuer Martine Moïse, et bien aujourd'hui, il y a des détracteurs, des manœuvres, des mises en scène, il a fait, côté pour t'a montrer, pour t'a faire payer à connaître, oh oui, Martine Moïse participait dans l'assassinat Marouine. Alors que toute instance, on prend la DCPJ, qui mène un travail efficace, que nous saluons, malgré le directeur police centrale judiciaire lui-même, ils ont une attitude, mais nous regardons au niveau institution même, policiers de CPJ fait des travail extraordinaires pour aboutir déjà à côté de nous dans l'enquête Jovenel Moïse. Nous connaissons le combat, il y a un projecteur qui lui met sous le gouvernement Ariel Henry, que des CPJ lui-même. Qui projecteur lié? Et c'est ça André Michel avec John Colin Morvan a goumé, il prend combien de moyens pour ça, pour être capable de déplacer. Qui ça lui? Des CPJ dit, ils arrivent à retracer un ensemble de monde qui dans le gouvernement Ariel Henry, mais malheureusement, ces chefs, ils ne peuvent pas mettre sur la liste que nous connaissons, un scandale, que nous connaissons dans tous les pays du monde, depuis qu'on découvre quel que soit citoyen, ils participent dans le crime de sang, quel que soit côté lié. Si c'est fait des instances en Haïti, nous parlons des CPJ, aux États-Unis, c'est FBI, quel que soit côté mondial, FBI pour aller chercher. Mettez la disposition à la justice. Voilà que la caille pas nous, des CPJ dit, puisque nous sommes chefs, Antonio, là où pas chef encore, on a mis au solus. Maintenant, je ne vais pas parler de ordonnance, juge, soi-disant pour Ariel Henry et acolyte répondre une question et juge là, on va faire. Ça veut dire où est toute tractation, mais il y a une focus opinion pour comment il a détruit Martine Moïse au point de vue d'opinion, assassiner au point de vue d'opinion, même si il a été fait pour Jovenel Moïse. C'est ça que je voulais dénoncer matin. Mais il y a un nègre qui c'est John Colin Morvan. Je voulais que le public la connaisse, l'auditeur, l'auditrice, moun kap ge pour tande conférence ce matin. John Colin Morvan, c'est un ancien chef de gang. Personne ne va dire sur ça. John Colin Morvan a fondé un gang qui relait sans pression. Et ce gang ça a fonctionné dès le 19. Voilà que, je ne sais pas côté monsieur passé, il tombe côté lié. Et puis, l'embral ouais John Colin Morvan sur les réseaux sociaux, il dit qu'ils sont lancés d'alerte. Et puis, c'est monsieur qui a parlé des gangs. John Colin Morvan, il y a un petit groupe là qui a environ près de 12 nègres. Il y a qu'on a opéré Kafou aéroport, Delma 19. Nègres village de Dieu qu'on monte dans la base John Colin Morvan, laisse ça, c'est pas Isono, c'est comment relais avec chef village de Dieu, Anel Joseph. Voilà que John Colin Morvan, tellement qu'on est oublié, c'est lui qui montre depuis côté gang, il dit l'a dénoncé gang, l'a dénoncé. Pourtant, moi je connais John Colin Morvan de fond en comble, parfaitement bien. Et nous, la presse cadette, dans la dernière limite, dans le bas d'Elma 19, c'est la petite base datée. Ok? Anel Joseph, qu'on vient nous monsieur Aloué Anel Joseph dans le village de Dieu. Sauf, différence bien, les sacs n'a pas de gain en plein, avec gang, c'est pas de gain en plein gain. Tout le monde était pris comme des petits jeunes, Dieu, de la star, vous comprenez? Mais, on voulait, chef gang ça connaît. Cap Japé, il n'y a pas qu'à morder Martine Moïse. Parce que nous-mêmes, nous solidaires à Martine Moïse par rapport à Jovenel Moïse. Parce que moi, je connais, l'aime dénoncé l'assassinat de Jovenel Moïse. Il y a l'assassinat de Jovenel 7 juillet, 20 août 2020, je dénoncé l'assassinat de Jovenel Moïse. Or, voilà que c'est même qui t'a fait, qui t'a planifié l'assassinat de Jovenel. C'est aujourd'hui qui a dit Martine Moïse dans l'assassinat de Jovenel. Martine Moïse, c'est qu'on parle à Badjo. Alors que, mais Badjo, ça le dit. Badjo dans l'unité, t'es dans l'unité. Saute dans l'espoir, tomber dans l'unité. Badjo, qui est-ce qui te bat le job depuis 2004? Sorti 2004, rive côté l'IA, ministère de la Justice. Mais c'est même nègre. C'est même nègre ça qui te bat Badjo. Ok? Ça veut dire, maintenant, nous dénoncer, nous, ça, qui fait détracter ça, qui prétendent, qui mettent dans tête, qui intimider Martine Moïse. Nous avons suivi la déclaration Rosemont Jean,
Et ce sont notre ça, nous mettons bout dans 4e sortie journal là pour semaine. Merci pour patience et attention avant d'aller. Mais on rappelle point cap dominer actualité. Réaction aux participants tombés après radies militaire dominicain sous frontière Ouanametlan. Ancien ministre chargé relations avec le Parlement haïtien Félito Doran qualifié intervention militaire dominicain sous sol pays d'Haïti en date 7 novembre passé comme une absence représentativité bon côté haïtien qui donc Haïti pas gain représentant d'après politiciens. Mouvement patriotique pour la vie, Mopal dénoncé agression militaire dominicain fait dans date 7 novembre 2023 sous citoyen haïtien qui tape travail dans construction canal sous rivière Massacla. Vice-président Mopal la docteur Renan Armstrong Charlot dit li pas croire dans gouvernement Ariel Henry qui pourra prendre décision pour bailler une réponse correcte à président dominicain Luis Abinader. Diverses réactions tombées après radies soldats dominicains sous frontière Ouanametlan en date 7 novembre 2023 côté militaire dominicain traversé limitio et puis vin craponner population Ouanametlan comme ça spécialiste en droit international la professeur Mesmi Marie Fleurant qui porte explication sur situation si là fait connaître c'est l'état haïtien qui responsable elle prend décision pour pas déployer la MEP d'Haïti sous frontière Ouanametlan. Divers citoyens qui sortent dans le département nord-ouest planté piquet journée 8 novembre 2023 devant ministère Travaux publics, Transport et Communication. Dans cahier doléance yo protestataires yo charrié diverses revendications tant que réclamation l'agent construction route qui menait dans le département nord-ouest là avec construction canal dans mol Saint-Nicolas citoyen sa yo longé droite Jouda sous ministre TPTCA ingénieur Rosemont Pradel avec Edmond Supplice Bozil qui d'après eux même prend l'agent ça à dans piscine mais ak nan Kawash. Mercredi 8 novembre 2023 marqué 58e anniversaire Office national assurance vieillesse pour commémorer date ça, yon mes action de grâce te chanté dans local ONA dans Delma 17. Yon cérémonie religieuse qui était déroulée dans présence directeur général ONA Marguerite Bette Marico, plusieurs employés institutions. Moment arrivé pour nous fermer 4e sortie journal là, jeudi à ce jeudi 9 novembre 2023. Merci tout le monde pour passer sur attention. La micro a été présenté au journal ça. Moi, je suis Wilson Pierre-Louis. Bye bye tout le monde.